parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Berthelin, la responsable de l'information au sein de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Alors Amélie, aujourd'hui, vous nous emmenez au Proche-Orient et plus précisément en Terre Sainte. Oui, en effet, car le Proche-Orient, vous le savez, est le théâtre de beaucoup d'événements ces dernières semaines, avec le cessez-le-feu entre le Liban et Israël et la chute du gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie. Mais pendant ce temps-là, la guerre continue entre Israël et le Hamas, et on en parle beaucoup moins. À l'AED, nous continuons d'œuvrer pour les chrétiens de Terre Sainte, et notamment ceux de la paroisse de Gaza. Ils sont encore quelques centaines à vivre dans des conditions déplorables. Les enfants n'ont toujours pas d'école et les soins médicaux sont quasiment impossibles. Ceci dit, l'autre jour, le patriarche de Jérusalem, Monseigneur Pizzaballa, s'est rendu au siège de l'AED et s'est dit assez confiant sur l'approche d'un compromis entre le Hamas et Gaza. Cependant, il a aussi attiré l'attention sur le fait que la suspension des opérations militaires n'est pas synonyme de paix, car les communautés sont profondément meurtries. Alors qu'est-ce qu'il veut dire précisément ? En réalité, ce qui l'inquiète le plus, c'est le niveau de haine actuellement entre les différentes communautés de Terre Sainte. Je le cite. « Nous avons subi d'autres guerres, mais il y a un avant et un après le 7 octobre, parce que le type de violence qui a eu lieu et l'impact émotionnel sur les deux populations ont été énormes. Si les événements ont été une sorte de Shoah pour les Israéliens, pour les Palestiniens, ce qui s'est passé depuis est une nouvelle Nakba, une nouvelle tentative de les expulser de leur terre. Lorsque la guerre à Gaza sera enfin terminée, a-t-il ajouté, nous serons en mesure de reconstruire les infrastructures. Mais comment pourrons-nous reconstruire les relations ? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, c'est là que les chrétiens, qui, rappelons-le, ne représentent plus que 1,5 million de la population de Terre Sainte, ont un rôle particulier à jouer pour contribuer à cette reconstruction. Parce que nous sommes si petits et politiquement insignifiants, explique Monseigneur Pizzaballa, nous pouvons entrer en contact avec tout le monde. Là où il y avait tant de blessures et de divisions, notre capacité à reconnecter les gens est l'une des principales missions pour l'avenir. Bien sûr, c'est loin d'être facile et sur le plan politique, cela semble d'ailleurs impossible, au moins à court terme. Cependant, rappelle le patriarche, l'espérance est une attitude envers la vie, une façon d'affronter la réalité de votre vie avec foi. Peut-être que nous ne pouvons pas changer la situation macro-politique, mais nous pouvons changer quelque chose là où nous sommes. Et cela me réconforte, a-t-il déclaré. Parfois, a-t-il confié à l'AED, je me sens aussi impuissant parce qu'il y a des problèmes partout. Mais que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem ou en Israël, je vois des gens merveilleux, prêts à faire quelque chose pour les autres. Et là où ces actes d'amour désintéressé se produisent, il y a de l'espoir, car cela signifie que quelque chose peut être changé. Alors sur place, comment est-ce que l'AED agit pour participer à cette espérance ? Du côté de l'AED, grâce à nos bienfaiteurs, nous avons pu allouer plus de 1,2 million d'euros à l'aide d'urgence aux chrétiens de Terre Sainte. Ces projets d'aide d'urgence comprennent de la nourriture, de l'eau, des médicaments et aussi des opportunités de création d'emplois et de stages pour construire l'avenir. Nous avons aussi à cœur de prier pour eux et de faire entendre leur voix. Alors cette semaine, à l'approche de Noël, prions donc pour que le Prince de la paix apporte sa paix dans ces cœurs si meurtris et pourtant autant source d'espérance. Merci Amélie, on porte en prière le Proche-Orient pendant cette période de Noël. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se rendre sur le site internet aed-france.org pour avoir plus d'informations ou pour aider tout simplement. Merci beaucoup Amélie, très belle journée à vous.